بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أهمية الموضوع الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة. Certes, vous savez, ô mes frères et sœurs, l'importance du sujet que nous allons aborder en cette nuit. لا سيما وقد ضل فيه كثير من الناس, particulièrement quand beaucoup de personnes se sont égarées dans ce sujet. وخاصة في هذه الأيام وقد تجرأ البعض فأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظن بعض الجهال أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من المدافعة عنه وليس الأمر كذلك. Et donc particulièrement de nos jours, certaines personnes se sont permises de proférer des paroles déplacées à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors d'autres, certains ignorants, pensent que le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la défense de son honneur, de le défendre sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'est pas correct. فليس كل من أراد خيرا يصل إليه كما هو مأثور عن السلف. Et donc ce n'est pas toute personne qui désire faire le bien qui y parvient, comme cela est connu des pieux prédécesseurs. وقد سمعتم في دروس إخواننا الذين سبقوني في هذه الدورة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يكن موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين وأتباعهم. Et certes, vous avez entendu dans les cours de nos frères qui m'ont précédé dans ce séminaire, vous avez entendu dans leurs cours que le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un élément qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à l'époque des compagnons et des tabi'in, la génération d'après, ainsi que ceux qui les ont suivis. وكذلك لم يدع إليه أحد من الأئمة المتبوعين في الفقه كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. Et aussi, aucun des imams suivis dans la jurisprudence n'a appelé à cet acte, tel que l'imam Malik, Shafi'i, Abi Hanifa et Ahmed. Aucun d'entre eux n'ont appelé à fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن هذا الاحتفال من الأمور المحدثة ولن أطيل الكلام في بدعية المولد لكون إخوتي قد بينوه بيانا شافيا. Et donc, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des éléments inventés dans notre religion. Et je ne vais pas faire long sur le caractère innové de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause du fait que mes frères ont éclairci cela et vont l'éclaircir après moi d'une façon, d'un éclaircissement qui est largement suffisant, insha'Allah ta'ala. لكننا في هذه المحاضرة سنتكلم عن أدلة هؤلاء المحتفلين بمولده صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يمكن عرض ومناقشة أدلتهم كلها في محاضرة واحدة، لكننا سنركز على أهمها. Et donc, nous allons... Et donc, cependant, les frères, durant cette conférence d'aujourd'hui, nous allons aborder donc les preuves
les preuves qu'ont utilisées ces personnes qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il n'est pas possible en réalité, il est très difficile de citer toutes leurs preuves en une seule conférence, en une seule intervention. C'est très difficile, ça va être très long. Voilà pourquoi j'ai choisi certaines de leurs preuves, certains de leurs arguments, les plus importants, Inch'Allah ta'ala. Et nous allons nous concentrer sur ces arguments-là. فلما بين العلماء بدعية هذا الاحتفال ذهب أهله يبحثون عن أدلة على كون المولد النبوي مذكورا في التاريخ الإسلامي. Et donc lorsque les savants ont montré le caractère innové de la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les adeptes de cette fête sont allés chercher des preuves qui montrent que la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam existe et est présente dans l'histoire islamique. فأتوا فيأتوننا بعلماء الروافض المتقدمين الذين عرفوا بهذا الأمر. Et donc, ils viennent nous voir avec les paroles et les agissements des ulama qui font partie des rawafid, des anciens rawafid, qui sont connus pour avoir fêté donc l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والجواب عن هذا سهل ويسير لأن كل من تمسك بالكتاب والسنة وعرف التاريخ الإسلامي لا يفرح بكون الروافد هم أسلافه. Et en réalité, la réponse à cela est facile et simple. Car toute personne qui s'accroche et qui aime le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui connaît l'histoire musulmane, ne peut se réjouir du fait que ses prédécesseurs soient les rawafid. فكيف يكون المرء يفرح بكونه يتبع قوما يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comment est-ce que l'individu peut se réjouir du fait de suivre certains qui critiquent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges sur ses compagnons. Allah Azza wa Jal qui a fait les éloges des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon sa parole, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah les a agréés et eux aussi l'ont agréé. فكيف تزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلكم هذا? Alors comment pouvez-vous prétendre l'amour et le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam par votre acte, lorsque vous faites un acte qui en réalité a été accompli par Ar-Rawafid, ceux qui ont critiqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela est totalement contradictoire. وأيضا قبل الشروع في ذكر شبهات القوم أحب أن أنبه أننا اليوم لن نتعرض للمنكرات الحاصلة في هذا الاحتفال كالاختلاط بين الرجال والنساء والرقص وما إلى ذلك. فاليوم لن نتكلم عن هذا وإنما نركز في شبهات القوم. Et aussi, avant d'entamer la citation des ambiguïtés de ces gens, j'aimerais vous prévenir qu'aujourd'hui nous n'allons pas aborder les mauvaises choses qui se produisent durant ces fêtes, telles que la mixité qu'il y a entre les hommes et les femmes, la danse et autres choses allant dans ce même sens. Mais cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les ambiguïtés de ces gens. Nous allons nous concentrer sur leurs ambiguïtés, Inch'Allah ta'ala. فَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ الَّتِي يَفْرَحُونَ بِهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ قول الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Et parmi leurs preuves qu'ils ramènent et dont ils sont fiers et dont ils se réjouissent particulièrement ces jours-ci, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux qui ont cru en lui et qui l'ont honoré et l'ont secouru et ont suivi la lumière qui a été descendue avec lui, alors ceux-là sont ceux qui réussissent. فقالوا الاحتفال بالمولد هو توقيره ونصره. Et donc ils ont dit que le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela qui revient à l'honorer et à le secourir, particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui se permettent de le critiquer ouvertement, et donc ils voient cela, cette fête donc de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal ayatu dalilun alayhim min jihatin mukhtalifa. Et en réalité, ce même verset est une preuve contre eux, et cela pour plusieurs raisons. أولا أنه ليس هناك أحد من العلماء المفسرين المعروفين فسر هذه الآية قائلا بأن الآية فيها استحباب الاحتفال بالمولد النبوي. Premièrement, car nous ne pouvons pas interpréter le Coran en fonction de nos passions comme nous voulons. Et donc, premièrement, il faut savoir qu'il n'y a aucun parmi les savants du tafsir connus qui ait expliqué ce verset en disant qu'il y a dans ce verset le caractère recommandé ou même obligatoire d'accomplir, donc de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun. Est-ce que les ulama, ils étaient égarés et ils avaient un manque de compréhension du Coran avant que vous veniez vous avec vos interprétations? Est-ce que les musulmans étaient égarés avant que vous veniez vous avec vos interprétations? Qui ont eu cette compréhension du Coran avant vous? Cette question est très importante. ثانيا ليس في الآية ما يدل على أن الاحتفال بالمولد النبوي فيه تعزير ونصر للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا زعمهم وظنهم وليس كل من ظن نفسه ناصرا للحق فهو ينصره حقيقة. Deuxièmement, il n'y a nullement dans le verset quelque chose qui montre que le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient au fait de l'honorer et de le secourir. Ceci est juste une prétention de ces gens. Ceci est juste une prétention qu'ils ont. Et en réalité, ce n'est pas toute personne qui prétend secourir la vérité que cela signifie qu'il la soutient réellement. Ce n'est pas toute personne qui prétend soutenir la vérité qui la soutient réellement. Et donc ce n'est qu'une prétention qu'ils ont aujourd'hui. Mais il n'y a aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna qui montre que cette fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à le secourir. Aucunement. Et ce verset n'a aucun lien avec cette fête. ثالثا قال الله تعالى في الآية نفسها واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Troisièmement, dans ce même verset, Allah Ta'ala, il nous dit واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Et ceux qui ont suivi la lumière avec laquelle la lumière qui a été descendue sur lui, qui a été descendue avec lui, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. إذن يشترط في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc, il est mis en condition pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'honorer, le fait de le suivre sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, du même verset, cela est cité dans le même verset qu'ils ont utilisé comme preuve. Et donc la question que nous pouvons nous poser maintenant, متى احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده? Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté son anniversaire?
Quand est-ce qu'il a fêté sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam? Puisque nous devons, il est mis en condition que nous suivions le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'honorer et pour le secourir. Quand est-ce qu'il a fêté, donc, sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam? فَلَنْ يَجِدُوا فِي ذَلِكَ جَوَابًا. Ils ne trouveront aucune réponse à cette question, car cela ne s'est pas produit. إِذَنْ بَطُلَ إِسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ. Et donc, ils ne peuvent plus utiliser ce verset comme preuve. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme preuve, car dans ce verset, il est cité que nous devons suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si le prophète n'a pas fêté son anniversaire, nous ne pouvons pas le faire, car cela est donc innové. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ هَذَا الْاحْتِفَالِ الْبِدْعِيِّ مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ولادته. Et parmi les preuves donc qu'ils ont utilisées pour appuyer leur croyance, pour montrer qu'il est recommandé de fêter, donc d'accomplir cette fête innovée, il y a le hadith qu'a cité l'imam Muslim rahimahullah dans son sahih, selon Abi Qatadat al-Ansari radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant le fait de jeûner Yawm al-Ithnayn, le lundi. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceci est le jour durant lequel je suis né et le jour durant lequel j'ai été envoyé, la prophétie, ou alors le jour durant lequel la révélation est descendue sur moi. Alors ces gens-là ont dit, en utilisant ce hadith, ils ont dit, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté le jour de sa naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté le jour de sa naissance. وَهَذَا قَوْلٌ عَجِيبٌ. Et ceci est une parole étonnante. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين من كل أسبوع فأين الدليل على كونه يصوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tous les lundis de chaque semaine. Et c'est ça que nous voyons dans ce hadith. Le prophète fut interrogé concernant cela, le jeûne du lundi. Où est donc la preuve qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le 12 du mois de Rabi' al-Awwal? Où est donc la preuve? Nous avons une preuve qu'il jeûnait tous les lundis. Elle est où la preuve qu'il jeûnait tous les 12 de Rabi' al-Awwal? Or, le 12, c'est demain, jeudi. Là, cette année, le 12, c'est jeudi. Elle est où la preuve? Qu'il fêtait donc ce jour-là par rapport à son anniversaire, par rapport à sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fêtait pas ce jour-là, mais il le jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait le lundi. فشكر الله على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالصيام كل اثنين أما الاحتفال بذلك في يوم من السنة فلا دليل عليه. Et donc le fait de remercier Allah Ta'ala pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sa naissance est un bien pour la communauté, sa naissance est un bien pour l'humanité. Et donc le fait de remercier Allah Ta'ala pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait en jeûnant le lundi. Mais en ce qui concerne le fait de fêter un jour spécifique de l'année, alors il n'y a aucune preuve qui montre cela. فَالْإِحْتِفَالُ شَيْءٌ وَالصِّيَامُ شَيْءٌ آخَرُ. Et donc le fait d'accomplir une fête, c'est quelque chose, et le fait de jeûner, c'est autre chose.
فمن أجل ذلك نهينا عن الصيام في يوم العيد. Et c'est pour cela qu'il nous a été interdit de jeûner le jour du Eid. Car le jour du Eid est un jour de fête. Il y a une distinction entre le jour de fête et le jour du Siyam. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur sahih, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a dit, ces 2 jours sont les 2 jours durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner. Le jour de la rupture de votre jeûne. Et l'autre jour est le jour durant lequel vous mangez de vos bêtes que vous avez sacrifiées. إذن نشكر الله تعالى على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لا بالاحتفال. Et donc nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant et non en fêtant. وكذلك من أدلتهم وشبهاتهم كون النصارى اتخذوا يوم مولد عيسى عيدا أكبر ونحن المسلمون أشد محبة لنبينا وهو أفضل الخلق فهو أولى أن نتخذ له يوما. Et donc, parmi leurs preuves et leurs ambiguïtés, il y a le fait que les chrétiens, c'est vraiment étonnant. Parmi leurs preuves et leurs ambiguïtés, il y a le fait que les chrétiens ont pris le jour de la naissance de Isa comme leur plus grande fête. Or, nous les musulmans, nous aimons notre prophète encore plus. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des créatures. Et donc, il mérite encore plus que nous prenions un jour de fête pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. وهذا أيضا من استدلالاتهم العجيبة. Et cela aussi fait partie de leurs preuves surprenantes, de leur argumentation surprenante. لكنهم قوم كما ترون يتمسكون بنسج العنكبوت. وقد ذكرت لكم سابقا في أول الدرس استدلالهم بعلماء الروافض المتقدمين. Et donc, cette argumentation est surprenante. Mais ces gens-là, comme vous pouvez le constater, ils s'accrochent aux toiles d'araignée. Et je vous ai d'ailleurs cité précédemment, au début du cours, leur argumentation lorsqu'ils ont cité les savants rawafid anciens pour argumenter et dire que cet acte existait déjà en islam. إذن فيما يتعلق بهذه الشبهة نقول نهينا عن اتباع أهل الكتاب فكيف يكون متابعة النصارى في انحرافهم دليلا على أن فعلكم هذا من الخير. Et donc en ce qui concerne cette ambiguïté, nous disons, il nous a été interdit de suivre les gens du livre. Alors comment le fait de suivre les chrétiens dans leurs égarements est une preuve qui montre que ce que vous faites est un bien? Expliquez-nous comment cela. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Et donc Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez certes suivre les voies de ceux qui vous ont
précédés, les traces de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudée par coudée, à tel point que s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre. Alors nous dîmes, ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, alors qui? Alors qui? Et Allah Ta'ala qui dit dans son livre, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et certes, les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. فَكَيْفَ يَسْتَدِلُّ مُسْلِمٌ بِقَوْمٍ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ ضَالُّونَ. Comment est-ce qu'un musulman peut argumenter en s'appuyant sur les agissements d'un peuple que Allah Ta'ala a dit qu'ils sont égarés? Al-Fatiha qu'on lit tous les jours, 17 fois au minimum. Tous les jours, 17 fois au minimum. Pour ceux qui ne font que les prières obligatoires. Tous les jours, tu lis et tu abordes ce sujet. Comment se fait-il qu'après ça, un musulman, il vienne utiliser les agissements des chrétiens comme preuve pour montrer que son acte est correct? La hawla wa la quwwata illa billah. Wa min adillatihim wa shubuhatihim qawluhum innal mawlid bid'atun hasanah. Allahu akbar. Parmi leurs preuves et leurs ambiguïtés, il y a le fait qu'ils disent que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une bonne innovation. De mieux en mieux. وهذا من تناقضاتهم لأنهم يبحثون عن أدلة شرعية من الكتاب والسنة يستدلون بها على مشروعية فعلهم أي أنه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم تجدهم يقولون إنه بدعة حسنة. Et donc, cela fait partie de leur contradiction. Cette argumentation fait partie de leur contradiction, de leurs nombreuses contradictions même. Car ces gens-là, tout d'abord, tu les vois chercher des preuves législatives, tirées du Coran et de la Sunna. Ils vont s'appuyer sur ces preuves du Coran et de la Sunna pour montrer le caractère légiféré de leurs agissements, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour montrer que ceci est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont chercher les preuves du Coran et de la Sunna. Et ensuite, ils viennent te voir, ils te disent que en fait, c'est une bid'a hasana, une bonne innovation. C'est contradictoire, ça. C'est contradictoire. C'est soit votre acte fait partie de la sunna, et c'est sunna, soit il ne fait pas partie de la sunna, et c'est bid'a. Et ensuite, vous allez commencer à nous parler de bid'a hasana et sayyi'a. Mais, tu ne peux pas me dire que c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu viens me dire après que c'est bid'a hasana, c'est une bonne innovation. C'est contradictoire. Les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas argumenter comme cela. وهذا دليل على عدم اقتناعهم بأدلتهم من الكتاب والسنة التي يستدلون بها وإنما يذكرون هذه الأدلة نصرة لمذهبهم فقط ولا اتباعا للحق. Et ceci est une preuve, c'est-à-dire leur argumentation que nous abordons maintenant. Ceci est une preuve que eux-mêmes, ils ne sont pas donc ils ne sont pas sereins et ne sont pas confiants quant aux preuves qu'ils ont utilisées, les preuves qu'ils citent du livre et de la sunna pour montrer la licéité de leurs agissements. Eux-mêmes n'y croient pas. Cela te montre qu'eux-mêmes n'y croient pas, car s'ils y croyaient, ils ne nous auraient pas dit par la suite bid'a hasana, une bonne innovation. Ils nous auraient dit non, c'est une sunna, regarde la preuve, sunna. Ils seraient restés à nous dire sunna. Mais là, ils nous disent bid'a hasana. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne croient pas aux preuves qu'ils nous ont citées. Eux-mêmes n'y croient pas. Mais ils nous citent ces preuves-là.
c'est juste pour défendre leur voix, juste pour défendre leur méthodologie. Ce n'est pas pour défendre et suivre la vérité. ولن أطيل الكلام في قولهم إن المولد النبوي بدعة حسنة كما قلت لكم سابقا لكنني سأشير إشارة فقط. Et je ne vais pas faire long concernant leurs paroles lorsqu'ils nous disent que l'anniversaire, la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une bonne innovation. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, nos frères, alhamdulillah, ils ont déjà abordé le sujet, ils vont l'aborder encore après moi aujourd'hui. Et donc on ne va pas donc faire long concernant cela. Mais je vais juste faire une simple allusion ici. فَلَيْسَ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ. Il n'y a pas dans la religion de bonne innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui nous dit وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et méfiez-vous, prenez garde des choses inventées, c'est-à-dire dans la religion. Car toute chose inventée est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِوُجُودِ بِدْعٍ حَسَنَةٍ فَإِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمٌ على قول كل أحد. Et donc, toutes les innovations sont un égarement. Et même si certains savants ont dit qu'il y a des bonnes innovations. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam devance la parole de tout le monde. Wa ilaykum kalamu ash-Shatibi fil i'tisam. Et donc je vais vous citer la parole de ash-Shatibi fil i'tisam lorsqu'il nous dit هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. Et donc cette division, le fait de diviser les innovations en 5 hasana, sayyi'a, etc., etc. Et donc, il nous dit, le fait de diviser les innovations comme cela est un acte innové, est un acte inventé, basé sur aucune preuve. Wa kalamul imam Malik, et aussi la parole de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il dit man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Et donc la parole de l'imam Malik rahimahullah, que je pense que vous allez entendre tout le long de ce séminaire, une parole très importante. L'imam Malik rahimahullah qui nous dit, celui qui innove dans l'islam, qui invente une innovation qu'il pense qu'elle est bonne, il aura alors prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi l'engagement de transmettre le message. Car Allah Ta'ala a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion, j'ai parachevé sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Imam Malik rahimahullah, il continue en disant فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Et donc ce qui n'a pas été à l'autre fois, donc à cette époque-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui ne faisait pas partie de la religion, alors n'en fait pas partie aujourd'hui. ومن شبههم وتناقضاتهم قولهم إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس عبادة وإنما هو عيد. Attention, cette parole aussi, elle est surprenante. Et parmi leurs ambiguïtés, et parmi leurs contradictions, il y a leurs paroles lorsqu'ils nous disent que le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ce n'est pas une adoration, mais c'est un Eid. C'est une fête. Et ça aussi c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. فإنهم بحثوا عن أدلة من الكتاب والسنة على أن فعلهم مشروع ثم قالوا إنه بدعة حسنة وهذا تناقض كما سبق والآن يقولون إن فعلهم ليس عبادة وهذا تناقض آخر. Et donc ils ont d'abord cherché des preuves du Coran et de la Sunna pour montrer que leurs actes sont légiférés. Puis ils nous ont dit qu'en fait non, ce sont des innovations, ce sont de bonnes innovations. Et donc ça c'est déjà une première contradiction, comme on l'a cité. Et maintenant, ils nous disent quoi? Ils nous disent maintenant que, en fait non, leurs agissements ne sont pas des actes d'adoration. Et ça c'est une deuxième contradiction encore. C'est une autre contradiction. Et donc si vos actes ne sont pas des actes d'adoration, pourquoi est-ce que vous nous dites que c'est une bid'a hasana, que c'est une bonne innovation? Pourquoi est-ce que vous nous dites que c'est une bonne innovation? Si cela ne fait pas partie de l'adoration. Et donc encore une fois, une autre contradiction. Voilà kulli hal, et dans tous les cas, أخرج أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Et donc Abu Daoud a cité dans son Sunan selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, les gens de Médine avaient 2 jours durant lesquels ils jouaient, c'est-à-dire qu'ils fêtaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais que sont ces 2 jours que sont ces 2 jours? Que sont ces 2 jours? Alors ils dirent, nous jouons pendant ces 2 jours-là, durant la période anti-islamique, avant l'islam. Et donc c'était nos 2 jours de fête avant l'islam, durant la période anti-islamique. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah vous a remplacé ces 2 jours-là par 2 jours meilleurs que ceux-ci. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture. Donc les 2 Eid. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture. Les 2 Eid. إذن إن كان فعلكم هذا عيدا فهو عيد لم يشرعه الله. Et donc si votre acte que vous faites, c'est un Eid, alors c'est un Eid que Allah n'a pas légiféré. C'est une fête que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré dans tous les cas. مع أن فعلهم هذا في الحقيقة عبادة يرجون الثواب عليه فكيف يقولون بعد ذلك إنه ليس عبادة. Alors qu'en réalité, tout ça n'est qu'un jeu. Car en réalité, leurs actes, leurs agissements sont bien des actes d'adoration. Ils espèrent la récompense d'Allah Ta'ala. Ils se rassemblent pour le dhikr, pour faire du rappel, etc. Et ensuite, ils vont nous dire que ce ne sont pas des actes d'adoration. Ils espèrent les récompenses. Ils pensent que cela fait partie du secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait de l'honorer. Et ensuite, ils vont nous dire non, ce n'est pas un acte d'adoration. Comment peuvent-ils nous dire après tout ça que ce n'est pas un acte d'adoration? Ce qu'ils font est bien un acte d'adoration et eux-mêmes espèrent la récompense quant aux actes qu'ils accomplissent. ومن شبههم استدلالهم بقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Et parmi leurs ambiguïtés, il y a leur argumentation lorsqu'ils utilisent la parole d'Allah Ta'ala. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Dit par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Voilà de quoi ils doivent se réjouir. قالوا إن الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. Ils ont dit que la réjouissance
par la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est grandiose. C'est la plus grande des réjouissances. Wa marratan ukhra, al-ayatu dalilun alayhim li umur. Et encore une autre fois, le verset est une preuve contre eux. Le verset est une preuve contre eux. Ce n'est pas une preuve pour eux. Pour plusieurs raisons. Premièrement, أولاً أنه لم يقل أحد من العلماء المعروفين بالتفسير إنه يستفاد من هذه الآية مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. Premièrement, tout simplement, c'est que il n'y a aucun des savants connus dans l'exégèse, dans l'explication du Coran, qui a dit que nous pouvons tirer de ce verset le caractère légiféré de la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on repose la même question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce que tous les savants musulmans ils étaient égarés avant que vous veniez avec votre interprétation? Est-ce que les musulmans, la communauté musulmane ne connaissait pas l'interprétation du Coran avant que vous veniez avec cette interprétation? ثانيا سياق الآية دليل على أن المراد بالفرح هو الفرح بما أنزله الله على نبيه وهو القرآن. Deuxièmement, la formulation du verset est une preuve qui montre que ce qui est voulu par la réjouissance ici, c'est la réjouissance par ce que Allah a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire le Coran. Allah Ta'ala qui nous dit Ya ayyuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ô homme, certes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Dit par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Et voilà de quoi ils doivent se réjouir. Ceci est mieux que tout ce qu'il rassemble. Et donc, ce verset, ici, nous montre la réjouissance quant au Coran. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela ne concerne pas donc la fête du prophète, la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une interprétation innovée. Ceci est une interprétation inventée que les pieux prédécesseurs n'ont pas cité, les savants du tafsir n'ont pas cité, mais c'est ce que vous allez trouver donc chez ces gens qui cherchent, qui s'accrochent, comme je l'ai dit précédemment, aux toiles d'araignée. وآخر ما نذكره لكم في هذه الليلة حتى لا نطيل بكم كما ذكرناه كثيرا قولهم إن أكثر العلماء معهم في جواز الاحتفال بالمولد. Et pour finir, la dernière chose que je vais vous citer, la dernière argumentation que je vais vous citer cette nuit, car je ne vais pas faire trop long comme je l'ai dit précédemment, il y a le fait qu'ils disent que la majorité des savants sont avec eux dans le fait de dire qu'il est licite de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه المقولة وهذا الاستدلال ليس خاصا بهم بل كثر الجهال وأهل الأهواء الذين يذكرون لنا هذا الكلام. Et cette parole et cette argumentation n'est pas spécifique à ces gens-là, n'est pas spécifique aux gens qui veulent fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas eux les premiers qui nous disent ça. Mais nombreux sont les ignorants et les gens de la passion qui vont nous citer cette argumentation. سمعته في مصر من أتباع محمد حسان وسمعته في فرنسا من بجرافيل الأشعري وسمعته من محمد بن هادي رأس حزب المصافقة. Cette même parole, je l'ai entendue en Égypte, des suiveurs de Mohammed Hassan. Je l'ai entendue aussi en France, de Bajrafil, al-Ash'ari, celui qui défend les Ash'a'ira. Et je l'ai aussi entendu de Mohammed Ben Hadi, qui est le leader
de la secte des Moussafiqa, et d'autres encore. Et d'autres encore. فهذه المقولة معروفة مشهورة يستعملها كل من ضعفت حجته فأراد أن يخدع الجهال. Et donc cette parole, en réalité, elle est connue et elle est propagée. Elle est utilisée par toute personne qui n'a pas d'argument fort. Toute personne.